2 policiers retraités, liés à vie par cette soirée où tout a failli basculer. 30 ans après la fusillade, Didier Cardon et Philippe Gouget arrivent de nouveau ensemble au tribunal, comme en 2001, lors du premier procès du gang de Roubaix. L'émotion est intacte. C'était la guerre, là c'était la guerre. Nous n'étions pas préparés à ce genre de situation, donc ça mitraillait. Son but était de nous éliminer. Dans leurs souvenirs, un homme, Sédic Ben Balouli. Il est revenu vers nous avec une raison, c'était nous éliminer, pas laisser de traces en fait. J'ai rien oublié, même cette histoire de culasse, de bruit de culasse, mais je l'ai toujours dans l'oreille. 27 janvier 96, 18h30, parking des Cascades, à Croix. Les 2 policiers de la BAC surveillent une voiture volée lorsqu'ils sont visés par des tirs d'armes de guerre. Philippe Gouget lance un appel radio. Un collègue de blessé, balle dans le dos. Ce sont des autres véhicules, la nuit, ils continuent à faire. On a des sur place. Manuel nous a tiré dessus encore une fois. Didier Cardon reçoit 2 balles, dont l'une à 2 cm de sa colonne vertébrale. 2 miraculés, aujourd'hui assis au premier rang. Sur les écrans, les photos des armes utilisées sont projetées, dont ce fusil mitrailleur. 31 balles tirées en quelques secondes. Pour la première fois depuis cette nuit d'horreur, les 2 policiers ont vu le visage de Sédic Ben Balouli, accusé d'être l'auteur des tirs. Il s'est montré quelques secondes dans le box. Moi je ne l'ai pas reconnu en fait. On voit une silhouette, un tireur, quelqu'un qui veut nous tuer, qui veut nous éliminer. Donc la personne, je ne vois pas monsieur Ben Balouli, je vois un terroriste. Il est parti aux États-Unis, il a profité de la vie, etc. Alors que il a commis des faits de guerre envers des policiers, voilà. Hein. Après 27 années de cavale, Sédic Ben Balouli est jugé pour la tentative de meurtre sur 2 policiers. 2 policiers pour qui la culpabilité de l'accusé ne fait aucun doute. Condamné en son absence à 20 ans de prison en 2001, Sédic Ben Balouli encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu lundi.